À venir dans un instant. À venir dans un instant. La Bible dit, puisque nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, c'est que la Bible dit que on est libre d'entrer dans la maison de Dieu par le moyen du sang de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend très bien. On est libre d'entrer dans la maison de Dieu. Personne ne peut t'empêcher d'entrer dans la maison de Dieu parce que c'est la maison de Dieu. Personne ne peut te bloquer pour dire toi tu ne vas pas entrer. Il dit nous sommes libres d'entrer dans la maison de Dieu. À cause de quoi? Il dit à cause du sang de Jésus-Christ. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Alléluia. Je vais t'expliquer quelque chose de simple. Dans ce verset de la Bible, le Seigneur nous donne 4 clés pour s'approcher de Dieu et recevoir sa bénédiction. 4 clés pour s'approcher de Dieu et recevoir sa bénédiction. Dis Amen. Amen. Dis quoi Amen. Amen. 4 clés pour s'approcher de Dieu et recevoir sa bénédiction. Tu es libre de t'approcher de Dieu. Mais il dit, ce n'est pas parce que tu as un accès à la maison du chef que tu vas courir pour un truc. Donc, ce verset de la Bible dit, nous avons la liberté de nous approcher. Mais, il y a la manière de s'approcher. Alléluia. Amen. J'ai la liberté de m'approcher. J'ai la liberté d'entrer. Parce que le sang de Jésus-Christ me donne accès à la grâce de Dieu. Le sang de Jésus-Christ me donne accès à la maison de Dieu. Le sang de Jésus-Christ me donne accès au trône de Dieu. Alléluia. J'ai la liberté de m'adresser à Papa Lat. Il dit, le sang de Jésus te donne la liberté. Et le verset 22 dit, approchez-vous donc. Approchez-vous donc. Premièrement, il dit avec un cœur sincère. Donc, tu es libre de l'approcher. Tu es libre d'aller voir l'homme de Dieu. Tu es libre d'entrer dans la maison de Dieu. Mais il dit, pendant que tu viens, ton cœur là n'a qu'à être vrai. C'est la première clé. Un cœur vrai. Un cœur sincère. Un cœur qui n'est pas vrai est un cœur hypocrite. Est un cœur qui fait semblant. Est un cœur qui est faux. Est un cœur qui ment. Maman, sérieux. Maman, je t'aime. Hein? C'est pas vrai. Ce que tu dis n'est pas vrai. La première clé. Il y a beaucoup de personnes qui sont en contact avec des gens. Il y a beaucoup de personnes bien aimées qui rentrent dans la maison de Dieu, mais qui ne reçoivent pas. Ça dépend de comment est-ce que tu t'approches. Il dit, tu es libre. Il te donne une libre entrée. Une liberté d'accès au trône de la grâce par le moyen du sang de Jésus-Christ. Mais il dit, approchez-vous donc, verset 22, n'est-ce pas? Approchons-nous avec un cœur sincère. Donc, je m'approche de la grâce de Dieu. Je m'approche de l'homme de Dieu. Mais est-ce que mon cœur est vrai? Est-ce que mon cœur est sincère? Est-ce que mon cœur est vrai? Quand j'allais voir, on dit Dieu l'utilise. Il n'a qu'à prier pour moi. Si moi je suis béni, là j'ai gagné temps. Et parce que quoi? C'est parce que c'est chaud sur moi que moi je suis là. C'est parce que c'est difficile pour moi que je suis là. Sinon moi là, moi je ne vais pas prier dans l'église, il n'y a pas de pneumatiseur. Moi là, je marchais avec des grands pasteurs. C'est une situation qui a fait que moi je suis sien. Moi là, j'étais le diable principal là où j'étais. Moi là, j'étais le responsable, ma chef là où j'étais. Je ne suis pas n'importe qui. Que Dieu ouvre vos yeux pour savoir qui je suis. C'est une situation qui fait.
Et qui a dit, c'est parce qu'il n'y a pas place sur la corde que Torchon et puis Sévère se sont retrouvés sur la même corde. Amen. Alléluia. Bien aimé, il approchons-nous avec un cœur sincère. La première clé pour recevoir de Dieu, il faut avoir un cœur vrai. Ne triche pas. Ton cœur doit être vrai. La Bible dit quoi? Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que vient la mauvaise pensée. Si le président de la jeunesse s'approche de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu peut ne pas voir son cœur, peut-être. Dieu voit son cœur. Et parce que l'homme de Dieu, peut-être, n'a pas vu son cœur, il prie avec tout son âme. Mais Dieu qui voit le cœur ne le fera pas. Parce que son cœur n'est pas vrai. Soyez vrai dans ce que vous faites. Soyez vrai. La Bible dit qu'il était qui sont les pensées de son âme. De toute façon, tu penses dans ton cœur. Dieu dit c'est comme cela tu es. Tu m'as appelé, je suis venu. Tu m'as appelé, est-ce que je ne suis pas venu? Tu es venu, mais tu es venu avec quel cœur? Quand tu m'as dit de balayer le temple là, est-ce que je n'ai pas balayé? J'ai balayé, mais tu as balayé avec quel cœur? On peut faire des années dans la vie de l'église et notre vie ne change pas parce que notre cœur est hypocrite, notre cœur fait semblant, notre cœur n'est pas vrai. La Bible dit, c'est ton intention. Et celui qui a regardé une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Il n'a pas posé l'arbre, mais il est dans son cœur, qu'on dans son cœur, il a déjà déshabillé tout. Dieu lui dit, viens le péché. Vous voyez, Dieu prend soin du cœur et Dieu dit que ton cœur soit vrai. Soyez réel, soyez vrai. Vous pouvez avoir un comportement de semblant, des paroles semblant, mais si vos cœurs ne sont pas vrais, ne sont pas sincères, c'est parce que je suis coincé que je fais avec. Dieu ne va pas vous répondre. Donc, il dit, approchons-nous avec. Approchons-nous. Dieu ne t'empêche pas de t'approcher. Mais il dit, voici la méthode où il faut t'approcher. Quelqu'un n'est jamais allé saluer un roi ou un chef. On sait comment on s'approche. Mais comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Comment on s'approche du représentant de Dieu, de l'homme de Dieu? Tu as si la main, ton cœur est ailleurs. Ton cœur est ailleurs. Ayez des cœurs vrais. Soyez vrais dans ce que vous faites. Soyez réels dans ce que vous faites. Quand tu es vrai avec Dieu, Dieu va louer avec toi. Dieu va... La Bible dit que l'Éternel résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Aux humbles. Aux humbles. Aux humbles. Quel est le cœur que tu as? Quel est ton cœur? La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Nabal. Dieu lui a fait grâce. Il a marié une femme. Elle s'appelle Abigail. Cet homme-là, David lui a rendu service. Mais un jour, David était coincé. Et David a dit à ses éléments, allez-y vers Nabal là. Il va nous donner un peu de nourriture, on va manger. Quand les éléments de David sont arrivés, Nabal a dit, David c'est qui? C'est qui même David? C'est qui même David? Il a chassé les hommes. Quand les éléments de David sont venus lui rapporter le propos de Nabal, David a pris toute son armée, il dit, allons. Et voici ce que David a dit. Il dit, quand on va arriver dans sa maison, même poulet ne va pas vivre. Il dit, même poulet, il dit, même les animaux, on va les tuer. Mais au sein de cette maison, il y avait une bonne femme. Il y avait une femme qui était vraie. Il y avait une femme qui était sincère. Yes. La Bible dit, quand la chose est entrée dans son oreille,
Elle a rassemblé la nourriture, elle a rassemblé les éléments. Elle a monté sur sa monture. Elle dit non, je ne vais pas attendre que le malheur vienne frapper ma maison. Je ne vais pas attendre que la souffrance vienne frapper ma maison. Je ne vais pas attendre que la mort vienne frapper ma maison. Elle s'est levée et elle a décidé d'aller à la rencontre de David. De toute façon, elle a parlé à David. David dit, ta main m'a retenu. Ta main m'a retenu. Et David s'est retourné, cette maison a été épargnée. Quand ce monsieur-là, il est mort, il s'appelle Nabal. Il y a des gens ici qui s'appellent innocents, mais la vérité, leur vrai nom, c'est Nabal. Leur père n'est pas vrai. Si tu n'avais pas prié pour moi là, quelqu'un d'autre allait le faire. Si tu ne m'avais pas aidé là, quelqu'un d'autre allait le faire. Comment est-ce que tu peux agir de cette manière? Quand ce monsieur est mort, David est allé prendre la femme là, et puis il appelle de ça sa femme, tellement qu'elle avait bon cœur. Oui. Donc, votre bon cœur attire de bonnes choses vers vous. C'est la première clé, bien aimé. Il dit un cœur sincère. Deuxième clé, dans la plénitude de la foi. la plénitude de la foi. Quand on dit plénitude, ça veut dire une foi pleine. C'est ça, la plénitude. Une foi. Deuxième clé, ayez une foi pleine. On n'a pas dit une foi à moitié. Je crois mais je ne crois pas. 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 La Bible dit, ce qui sort de la bouche de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Je vais vous dire une chose. Quand vous déracinez un arbre, c'est que l'arbre là, l'arbre est ici là, si vous coupez cet arbre là, et que l'arbre là tombe, est-ce que ses racines sont encore dans le sol? Je vous pose la question. Est-ce que les racines de l'arbre sont encore dans le sol? Non. Est-ce que l'arbre trouve encore nourriture pour manger? Non. Ok. Mais quand l'arbre tombe là, président des jeunes, les feuilles de l'arbre ne deviennent pas secs en même temps. L'arbre ne sèche pas en même temps. Ça va mettre des jours. Donc, tu peux sentir la douleur. Tu peux sentir le mal. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas encore guéri. Dieu t'a déjà guéri. La maladie n'est plus là. C'est à toi d'avoir la foi. Il dit d'avoir une foi pleine. Bien aimé, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est quoi français? La foi est une adhésion à une vérité révélée. C'est-à-dire que quoi? Tu révèles quelque chose à propos de moi et puis j'adhère à ça. Je dis amen, je dis oui. Ah, bien aimé, la Bible déclare que les actions là, ça parle plus que la parole. Tu vas dire amen. Mais celui qui a pris l'offrande qui allait déposer, c'est lui qui a dit le vrai amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc il dit, deuxième clé, la plénitude de la foi. Il n'y a pas une foi à peu près. Quand on dit plénitude, foi pleine, ça n'a rien à voir avec une affaire de dimension. Mais que ta foi soit réelle. Que ta foi soit vraie. Que ta foi soit vraie. Pierre allait pécher toute la journée. Pierre n'a rien pris. La nuit, Pierre n'a rien pris. Mais Pierre croit à Jésus. Et Jésus lui dit, jette ton filet. Voici ce que Pierre va dire à Jésus. Il dit, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole. Donc, Pierre ne jette plus le filet sur l'eau. Mais quand il jette le filet sur l'eau, toute la nuit, tu n'as rien vu. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Mais il jette le filet sur la parole. Une parole de guérison soit pour toi. Une parole de succès soit pour toi. Jette ton filet sur la parole. Mais tu refuses de jeter le filet. Quand tu refuses, jette ton filet. Jette ta dévotion. Jette ta foi sur la parole. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Je vais amener un peuple ici, un bien-aimé ici, bien-aimé, à s'approprier la parole de Dieu. Approprie-toi la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est malade pendant 38 ans. 38 ans, il est malade. 38 ans, il n'a pas marché. 38 ans, il est paralysé.
Jésus vient. Et puis Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Si c'était toi là, tu allais vérifier d'abord. Tu allais vérifier. Est-ce qu'on se l'a poussé? Est-ce que quelqu'un, pendant 38 ans, il est calé là. Il lui dit, prends, et puis il faut marcher. Prends, et puis il faut marcher. Oh, bien aimé, Bartimée, le mendiant aveugle, quand il criait Jésus, fils de David, aie pitié de moi, la Bible dit les gens le reprenaient pour le faire taire. Et il criait plus fort. À un moment donné, Jésus dit, amenez-le-moi. Parce qu'il est aveugle. Donc, amenez-le-moi. Bartimée n'a pas entendu qu'on aille le soulever. La Bible dit, il sauta d'un bond et jeta son manteau. Il sauta d'un bond. Il dit de venir, je m'en vais. Ne doutez jamais de la parole de Dieu. Rien n'est matériel sans avoir été spirituel. Rien n'est matériel, rien n'est visible sans avoir été invisible. Ton mariage est spirituel, ta guérison est spirituelle, ton élévation est spirituelle. C'est ta foi qui matérialise la chose. La foi. La Bible dit, là où s'arrête la main des hommes, commence celle de Dieu. La foi, c'est la main invisible qui va dans le trône de Dieu, qui va dans la banque de Dieu, et puis prend ce que tu désires et puis t'envoie. Amen. Alléluia. Donc la foi, c'est ta main spirituelle. C'est une main que tu ne vois pas, mais qui va chercher ton mariage. Parce que tu as dit, je crois que cette année je vais me marier. Donc cette main se déploie, va prendre ton homme et l'amène vers toi. Elle a dit dans son témoignage, et c'était famille coupé. Il a tourné le dos. J'ai dit, je vais prier pour toi, je vais te moindre. Dieu l'a fait. Amen. Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever. Amen. Ayez la foi. Ayez la foi. Quand vous avez la foi, Dieu accomplit des choses qui vont dépasser votre entendement. Vous savez, Dieu travaille avec la foi et le diable travaille avec la peur. Quand le sorcier vient, il dit, tu me connais. Tu me connais. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Le sorcier n'est rien. La peur qui t'a envoyé la nuit, comme tu allais te coucher dans la peur, dans cette peur-là, les choses vont commencer à se passer. Vous voyez, c'est une semence qu'il a déposée en toi. C'est comme un peu la semence dans le tronc d'une femme. Vous comprenez? Donc, cette semence-là va commencer à prendre forme. Ça prend forme. Ça prend forme. Elle commence à se sentir bizarre. Qu'elle va voir un bébé. Le médecin de moi, on dit non, il y a quelque chose dans ton ventre. Donc la peur là, c'est une semence que le diable sème. Et puis toi-même tu développes ça. Tu nourris ça. Quand tu as vu le magouilla passer, tu as dit, fais sur toi. Parce que tu commences à te rappeler ce que le sorcier t'a dit. Et cette peur-là amène le diable à avoir le dessus sur toi. Alléluia. C'est comme cela la foi. Quand Dieu relâche une parole et que vous croyez à cette parole, et de grandes et bonnes choses arrivent. Tous ces témoignages qui sont rendus sont pour la gloire de Dieu. Amen. Ne cachez pas les témoignages de Dieu. Alléluia. Quelqu'un va écouter, quelqu'un va lire. Ton témoignage sera transcrit dans le volume 2. Alléluia. Ça va apporter la guérison à quelqu'un. Moi, j'aime beaucoup les témoignages. C'est que lorsque le témoignage passait, je n'ai pas de problème qu'à couper le témoignage. Si il y en a dans ça va couler. Parce que ça glorifie Dieu et Dieu aime le témoignage. C'est ce qui témoigne que Dieu est vivant, que Dieu fait, que Dieu réalise. Jésus me l'a dit, mais ils étaient 10 qui sont venus vers moi.
Mais pourquoi, vous savez, souvent les païens sont plus reconnaissants que les chrétiens. Jésus a dit, mais pourquoi il s'est trouvé sur Samaritain? Celui qui n'est pas juif, celui qui n'est pas dans l'alliance, celui qui n'est pas chrétien, qui est venu dire merci. Mais les mêmes autres là, ils sont morts. Est-ce que Jésus a dit? Ils sont morts. Et Apocalypse 12 dit, ils l'ont vaincu par le sang et par la parole de leur témoignage. Regardez David, quand David affrontait Goliath, mais c'est le témoignage qui a permis à David d'avancer. On lui dit, oh, David, calme-toi. Il dit, moi, quand j'étais dans la brousse, et puis le lion venait, et que le lion prenait, comment dirais-je, un agneau, il dit, je cours derrière le lion, j'attrape le lion, j'ouvre sa gueule, il dit, c'est pas encore fini. Quand l'ours prend un mouton, un agneau, je cours derrière l'ours, je l'attrape, j'ouvre sa gueule, et puis je fais sortir. Il dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées de Dieu. Voyez. David est allé au combat avec un témoignage. Le témoignage du Dieu qui te livre du lion, qui te livre de l'ours. C'est ce témoignage-là qui lui a donné de remporter la victoire. Quand toi tu vas avec un témoignage. Il chante, il dit, je n'ai rien à regretter, amen. Je n'ai rien à regretter. Je n'ai rien à regretter en Jésus. J'ai la foi que ce qui sort de sa bouche s'accomplit. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que la main de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Dès personne auprès de toi, j'ai la foi. J'ai la foi. Cette année est une année d'excellence pour moi. Une année de réussite pour moi. Une année de gloire pour moi. Au nom de Jésus. On ne réussit pas un projet parce qu'on a l'argent. On réussit un projet parce qu'on a la foi. On réussit un projet parce qu'on a la foi. C'est la foi qui fait naître le moyen. C'est la foi qui fait... N'attendez pas pour avoir avant d'oser. Au temps de Moïse, Moïse a fendu la mer et puis ils sont passés. Au temps de Josué, Dieu a dit, mettez les pieds dans le Jourdain. C'est qu'ils arrivent et puis il y a l'eau devant eux. On ne sait pas comment est-ce que l'eau là est profonde. On ne sait pas. On n'a pas mesuré la profondeur de l'eau. Et puis Dieu dit, entrez dedans, commencez à marcher. Il dit, Seigneur, mais toi, ne l'eau là d'abord avant qu'on va marcher. Seigneur, on a un problème d'abord avant que j'avance. Et la Bible dit, ils ont mis les pieds et pendant qu'ils marchaient, Dieu a séché l'eau. Ils ont mis les pieds dans l'eau avant que Dieu ne sèche l'eau. N'attends pas l'argent pour commencer. Commence avec ta foi. Commence avec ta foi. Ta foi dépasse l'argent. Ta foi dépasse les relations. Ta foi dépasse les bâtiments. Commence avec la foi. Serviteur de Dieu. Et puis, lui il veut voiture. Voici la manifestation de sa foi. La foi et puis la folie ne sont pas loin. Les deux sont séparés d'un seul L. Quand tu écris folie, et puis tu retires elle qui est au milieu là, on dit ça comment? Foi. Les deux ne sont pas loin. Donc souvent, celui qui n'a pas l'œil de Dieu pense que tu es fou. Oh, tu n'es pas fou. Mais toi, tu es fou pour faire 14 jours de programme non-stop. Toi, tu es fou pour faire tes passes de ta vie dans lesquelles tu es fou. Amen. Tu n'as pas, tu me dis, comment tu peux garder quelqu'un comme cela 14 jours? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Aïe! Vous savez, j'aime ce livre et puis je me réjouis pour ce livre. Parce qu'il y a ce que tu cries et puis tu n'es pas. Tu as écrit, mais toi-même tu n'es pas ça. Toi-même là, tu n'es pas ça. Mais tu cries, mais tu es la chose. Tu es un témoignage vivant de la chose. Il y a personne, je vais réussir. Comment ça va se faire, je ne sais pas. Mais on va le faire. Amen.
S'il y a une chose qui déplace les montagnes, ça s'appelle la foi. La foi déplace les montagnes. La foi déplace les obstacles. Ayez la foi. Ayez la foi. Quand vous avez la foi, quelque chose va se passer. Le problème des chrétiens, tu écoutes trop, tu regardes ta situation, tu fais tes mathématiques, il faut laisser tomber les mathématiques. On va faire pour aujourd'hui. Demain, on ne connaît pas. Allons-y seulement. Et puis on avance avec lui comme cela, et c'est wonderful. Oh, dis avec moi wonderful. Bien aimé. Il faut oser avec Dieu. Il faut oser avec Dieu. Dieu aime les hommes de défi. La Bible dit c'est à tes résolutions qu'on répondra le succès. Yes. Dieu aime les gens de défi. Quand tu n'es pas un homme de défi, tu ne verras pas Dieu dans ta vie. C'est ça. Vous savez, Dieu te répond par rapport au niveau de ta foi. Est-ce que je peux parler encore à quelqu'un? Dieu te répond par rapport au niveau de ta foi. Si ta foi a cette taille, Dieu a cette taille. Regarde, écoute. Si ta foi là a cette taille, c'est que Dieu a cette taille. Si ta foi est comme cela, c'est par rapport au niveau de ta foi que Dieu te répond. Donc ta foi là a quelle taille? J'ai dit un jour à quelqu'un, moi mon Jésus n'est plus à la croix. Parce que quelqu'un qui est crucifié sur un bois ne peut pas faire quelque chose. Il est descendu pour être une bénédiction pour moi. Amen. Donc arrête de me parler de crucifix. Jésus est descendu. Et Jésus est une bénédiction pour nous. Jésus est une grâce pour nous. Jésus est une grâce pour nous. Amen. Je dis Jésus est une grâce pour nous. Il faut élever ton niveau de foi. Mais il faut oser avec Dieu. Les gens vont te dire tu es fou. Les gens vont te dire c'est impossible. Mais ça va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Ça va se réaliser parce que tu as osé approcher de Dieu avec un cœur vrai. Le cœur purifié. Deux, une foi pleine. Et puis trois, le cœur purifié de mauvaises pensées. Que la mauvaise conscience quitte vos cœurs. Moi là, est-ce que maladie ça va dire voilà, ça tue les gens. Pas de ça dans ton cœur. N'ayez pas une mauvaise conscience. J'ai prié pour une soeur qui me disait ah ben elle n'arrive pas à enfanter parce que lui dans sa vie elle fait des curitages. J'ai dit c'est vrai. Physiquement et au point de vue médical, ça agit sur les entrailles. Il ne faut pas nier, c'est vrai. Et la conséquence des curitages et autres là, c'est la stérilité. Ça c'est une vérité. Mais n'empêche que la sorcellerie aussi opère de cette manière. Premièrement, ton premier miracle va partir du fait de ne plus te culpabiliser parce que c'était ta vie passée. Maintenant que tu es en Jésus, tu es une nouvelle créature. Donc allons déjà sur cette base où tu es en Jésus. Et si ta conscience est lavée et que le mauvais souvenir ne revient plus, le miracle va se produire. Donc libère ta pensée. Si tu es sûr de toi réellement que tu t'es repenti, ce qui est passé, est passé. Elle a libéré son esprit. Tu ne peux plus aller encore dans le WC pour ramasser tout ce que tu as jeté là. C'est déjà passé. Donc ce n'est pas ta foi pour pleurer qui va apporter solution. C'est d'avoir foi en Jésus, de croire en Jésus pour que le miracle se produise. C'est ici que tu as opéré le miracle. Donc ce que je tiens à vous dire, ce qui est hier est hier. Quand vous avez de mauvaises pensées, cette mauvaise pensée-là ne va pas vous pécher l'avancer. Dieu a de nous donner 4 clés pour qu'on puisse approcher et puis être béni. Première clé, il y a donc le cœur doit être quoi? Sincère. Le cœur doit être vrai. Deuxième clé, il doit avoir une foi qui est pleine. Et troisième clé, il doit libérer notre cœur. Papa, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas commis des erreurs dans la vie. Il n'y en a pas. On a tous commis des erreurs. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Il dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, ce qui est agréable et mérite la louange soit quoi? L'objet de vos pensées. Donc Dieu me dit de penser à un burger, de penser à bonnes choses,
de penser que je vais vivre, de penser que j'irai loin, de penser que non, je vais avancer, de penser que je vais construire le temple. Pense à de bonnes choses. Commence à penser à de bonnes choses. Pense à de bonnes choses. Dis-toi que tu es grand. Dis-toi que ton atelier de couture marche, ma fille. Dis-toi que dis-toi que tu commences à habiller la présidente de la République. Dis-toi que c'est toi qui habilles la première dame. Il te sera fait selon tes pensées. Il faut dire que le découragement n'est pas ivoirien. Bien-aimé, moi j'aimerais te dire que le découragement n'est pas chrétien. La dernière clé pour que je termine, la dernière. Et le corps lavé d'une eau pure. Et le corps maintenant lavé d'une eau pure. L'eau pure, c'est la parole de Dieu. L'eau pure aussi renvoie au baptême. Le baptême, quand on vient, on te plonge. Quand on te plonge comme celui-là, là, c'est comme si on t'enterrait. On te met dans l'eau. C'est comme si on t'enterrait. Quand tu te fais sortir, c'est une nouvelle créature. Mon fils, donne-moi ton nom. Jean-Yves. Donc en partant, on plonge le Jean-Yves palabreux, Jean-Yves bloqueur, Jean-Yves le grillard des putes du soir. C'est ça. Et quand tu fais sortir, c'est un Jean-Yves nouveau. Oh, c'est un Jean-Yves doux. Un Jean-Yves que quand tu marches sur pied, et puis c'est lui qui te dit pardon. Tant que c'est toi et puis lui te dit pardon, que Dieu te bénisse. Un Jean-Yves qui n'est plus rancunier, qui pardonne facilement, qui devient une nouvelle créature en Jésus. Et le bénéfice de la mort et puis de la résurrection de Jésus là, maintenant tu vis ces bénéfices. Mais quand tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas profiter des bénéfices parce que la Bible dit que tu n'es pas identifié en sa mort et en sa résurrection. Tu n'es pas identifié à lui. Parce que toi tu n'es pas mort et tu n'es pas ressuscité. Donc quand tu te baptises, tu meurs avec Jésus. C'est comme si tu battais 2000 ans à Golgotha là-bas. Hein? Et puis quand on le mettait dans le tombe là, on t'a mis aussi. Et puis troisième jour quand il est sorti là, tu es sorti aussi. C'est ça le baptême. Donc toutes les bénédictions qui sont liées à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ te localisent. Alléluia. Amen. Le baptême ne se part, mais le baptême est une condition du salut. Celui qui croira est, en jonction de condamnation, et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc croire plus baptême égale salut. Écrivez vos noms auprès de Respo Marcus. Et allez-y vous faire baptiser pour que la bénédiction et la gloire de Dieu soient dans votre vie. Alléluia. Lavez vos corps. Il dit de laver son corps quoi? D'une eau pure. Lavez-vous. Lavez-vous avec la parole de Dieu. Lavez-vous, bien-aimés, avec la parole de Dieu. Lavez-vous avec le baptême. Pour que vraiment toutes les bonnes grâces de Dieu, les bonnes bénédictions de Dieu se rattachent avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que le faible dit je suis fort. C'est la parole de Dieu. Que le malade dit je suis guéri. Il faut te laver avec la parole de Dieu. Il faut te laver avec la parole de Dieu. Ah. Seigneur Jésus, nous te bénissons, te disons merci. Ce matin, tu nous donnes 4 clés. Le cœur pur, la plénitude de la foi, le cœur lavé d'une mauvaise conscience et le corps purifié d'une eau pure. Voici, Seigneur, tes enfants qui ce matin se tiennent devant toi. Je vais libérer la grâce de Dieu. Accompagne-moi. Je vais libérer la faveur de Dieu. Et de Père notre Dieu, toute situation qui mine la destinée de quelqu'un ce matin, parce qu'il est en ce lieu, qu'il reçoit la restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, ce matin, restaure ma vie, restaure ma vie, restaure ma famille, restaure ma destinée. Et que la main de Dieu, que la main de Dieu soit sur ma vie. Ce matin, donne-moi d'avoir un cœur sincère, un cœur vrai, que la loyauté, la fidélité habite dans mon cœur.
d'échec qui m'habite, Père, soit annulé, soit annulé. La bouche est prise en Dieu. C'est le moment. Je viens à quelqu'un. Yes. Dans sa révélation, elle prie pour les malades, ils sont guéris. Elle se voit dans les hôpitaux. Yes. Elle se voit dans les hôpitaux. Yes. Elle prie pour les malades, ils sont guéris. Même des personnes qui sont mortes, qui reprennent vie. Les personnes qui sont connectées ce matin. Yes. L'esprit de Dieu veut dire quelque chose. Et je vois quelqu'un. Elle est dans le pays. Mais une personne géante qui a derrière elle. Elle marche à des moments. Elle entend des pas derrière elle. À des moments, elle entend des pas derrière elle. Son type qui marche derrière elle l'empêche d'entreprendre. Elle commence, elle revient en arrière. Elle commence, elle ne termine pas. Elle commence, elle ne termine pas. Elle revient en arrière. Laisse-moi te dire. Il y a une notion qui vient pour te localiser. Exactement. Il y a une notion qui peut localiser. Exactement. Il y a une notion qui peut localiser ce matin. Après que tu le réponds, mais tu progresses. Mais tu avances. À partir de maintenant, une notion se manifeste. Elle est sur toi ce matin. Elle reçoit des révélations. Maintenant, c'est la vérité. Quand elle reçoit la révélation, c'est la vérité. Elle se demande, c'est la vérité. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que je peux y aller dire à cette personne que voici ce que j'ai reçu? Elle se pose des questions. Mais ce matin, le Saint-Esprit te donne le cachet avec une Enlevez-lui sa lunette. Enlevez-lui sa lunette. Elle te repositionne. Mais je regarde, mais je ne suis rien, je n'ai rien. Mais c'est sur moi que la famille compte, c'est sur moi que tout le monde compte. Que dois-je faire? Je ne suis pas allé à l'école. Je ne fais rien. Je ne sais rien. C'est sur moi que la famille compte. Yes. Merci Jésus. Tu as fait une révélation. C'est Charles qui fait cette révélation. Elle était à une cérémonie de mariage. Merci Jésus. Mais elle n'était pas considérée. Yes. Elle n'était pas calculée. Merci Jésus. Oh, pourtant Dieu t'aimerait lui dire. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. En peu de temps, tu vas monter dans cette grâce. En peu de temps, tu vas monter dans cette grâce. C'était pas quelqu'un d'autre qui m'a dit c'est soi-même. Son côté est limité. Il a seulement que ses yeux ne vont dans le ciel. Il regarde Dieu. Il regarde Dieu. Dieu ne descendra pas. Jamais. Mais c'est pas toi. Elle est incarnée en toi.
Yes. Et quand tu dors. Yes. Et quand tu dors. Merci Jésus. Il y a une onction qui se manifeste dans le secret. Il y a une onction qui se manifeste dans le secret. Et l'Esprit de Dieu me dit, il a donné la révélation à quelqu'un comme si ce n'était pas permis. Mais n'a pas la force, le courage de se lever, d'y aller, donner le message qu'elle reçoit. Il est difficile pour elle qu'elle ait donné le message qu'elle reçoit. Mais pendant que tu ne dis pas, pendant que tu ne libères pas, pendant que tu refuses, pendant que tu as peur, pendant que tu as peur, regarde, c'est une question que je te pose. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu me dit quelqu'un a un problème de vente à l'instant T. Mets les deux mains sur ton ventre. Quelqu'un a un problème de vente à l'instant T. Mets les deux mains sur ton ventre. Mets les deux mains sur ton ventre. Obéis à cet ordre. Je commande à l'instant que tu entends ma voix. L'esprit qui est logé là. Pendant que tu entends le son de ma voix. Pendant que tu entends le son de ma voix. L'action de Dieu commence maintenant à visiter tes entrailles. Le don de guérison que tu as n'est pas dans ta main. Mais le don de guérison que Dieu t'a donné se trouve dans ta voix. Tu serais en train de chanter. Pendant que tu es en train de chanter, des personnes couchées, malades, pendant que tu es en train de chanter simplement, ces personnes vont se relever de la maladie qui les a cloués au sol, de la situation qui les a cloués au sol. Tu as déposé une onction dans ta louange. Ne manque pas de le célébrer. Ne manque pas de chanter ce Dieu-là. Et tu vas témoigner de bonnes choses qui émanent de lui. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun de vous. La balade. Sois un bon fils et un bon serviteur. Sers ton Dieu de tout ton cœur, sans arrière-pensée, sans arrière-plan, sans intérêt. Et je t'assure qu'à Sion ici, Dieu va te positionner d'une manière remarquable. La Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Il y a des gens que tu as rencontrés dans ta vie qui ont été des gens de sommet, des gens qui ont les moyens. Tu as connu une gloire. Mais cette gloire que je vois est bien plus supérieure, bien plus au-delà de la gloire d'hier. Parce que Dieu va te positionner d'une manière que les gens vont se poser des questions. Les gens vont se poser des questions. Les gens vont se poser des questions. D'où lui vient ceci? D'où lui vient cela? Dieu le fera. Dieu le fera. Je vois un bâtiment. Mais le bâtiment que je vois, quelqu'un pourra dire que tu l'as acheté. Mais la vérité, c'est un don. Parce que ce qu'on t'a demandé de donner est tellement dessous de la valeur de ce bâtiment-là.
Loyauté, fidélité, responsabilité. Loyauté, fidélité, responsabilité. La gloire de la deuxième maison, de la seconde maison, sera plus grande que la gloire de la première maison. C'est ce que Dieu me dit. Ce qu'il est en train d'envoyer vers toi, la dimension dans laquelle Dieu veut te lever, la dimension où Dieu va te positionner. Ceux-là qui t'ont connu à Abidjan diront, mais il y a quelque chose de nouveau en toi. Il y a quelque chose de fort en toi. Il y a quelque chose de précieux en toi. Dieu veut le faire avec toi. Servez l'Éternel. Il a dit, c'est moi. Je bénirai ton pain et tes eaux. Et je loignerai la maladie de toi. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Je vois au sein de cette église des personnes que Dieu est en train de rendre propriétaires. Amen. Propriétaires de maisons. Amen. Amen. Propriétaires de terre. Yes. Propriétaires de bâtiments. Yes. Dieu est en train de rendre des personnes autonomes en ce lieu. Yes. Dieu est en train de rendre des personnes autonomes en ce lieu. Amen. Des personnes que Dieu va amener. Tu ne vas plus louer maison. Parce que Dieu permettra que la maison dans laquelle tu dors soit ta maison dans le nom de Jésus. Je dis, c'est ce que Dieu est en train de me montrer que je libère dans la vie des personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois des bâtiments et on dit non, Dieu est le propriétaire de ce bâtiment. Je vois telle réalisation, on dit Dieu est le propriétaire de cette réalisation. Je vois un établissement scolaire, on me dit Dieu est le propriétaire de cela. Oh merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Je vais oindre ce matin des personnes pour m'arrêter. Le soleil est au zénith. Je vais oindre des personnes. Quand cet homme est venu, j'ai prié pour lui. Et je lui ai dit, assieds-toi. Il s'est assis et j'ai prié. Dieu a ouvert mes yeux sur sa vie. Et pour toi, tu deviens fondateur d'école. On dit Jésus est fort, Jésus est glorieux. Parce qu'à partir de rien, Dieu a un plan pour toi. Que la taille de votre projet ne vous ferait jamais. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Ne pas avoir peur. Il ne faut même pas même être comment ça se passe. Crois que le Dieu qui a parlé, ce Dieu va accomplir la chose. Je prie notre Dieu. Tu as dit que quand tu donnes une vision, elle est accompagnée de provision. Attire les ailes vers lui. Bénis sa vie. Bénis sa vie. Et que ta protection est divine soit sur sa vie dans le nom puissant et précieux de Jésus. Qu'elle soit détachée de ses parents. Mais Dieu l'a positionné. Dieu l'a positionné comme une solution pour un peuple. Une solution pour un peuple. Une solution pour une saison. Une solution pour une période. Quelle qu'en soit ton incapacité, tes faiblesses, ton vide, ton note, ce que tu n'en as pas, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ce qu'il a déposé en toi. Dieu regarde ce qu'il a déposé en toi. Et Dieu dit, ma servante, lève-toi et c'est moi. Lève-toi et c'est moi. Ça va pas vous dire, pas aller chercher pain.
Dieu pour ton avenir. Les anges sont prêts pour nous rendre. Merci Jésus.